Salut à tous, c'est Sniper One qui est là. Vous avez mon WhatsApp qui s'affiche à l'écran. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Wise Forex Trader. Bien, nous entamons le dernier virage de la formation, DSS. Et ce dernier virage-là, c'est le stop loss et le take profit. Voilà. Alors, si jamais vous snipez l'ordre à ce niveau-là, comme l'image le montre, nous allons voir où placer le stop loss, où placer le take profit. Ça va? Ok, bien. Donc, sans plus tarder, nous allons voir la configuration selling de la façon dont il faut placer le stop loss. Très bien. Alors, voici la configuration sell de la façon dont il faut placer le stop loss. Premièrement, le marché descend. Nous sommes déjà dans la branche principale qui est là. Alors, ça c'est la première étape, déterminer la branche principale. Alors, identifier la zone de décision, decision zone. Et quand vous l'avez identifié et que vous placez vos ordres différés ou bien vous prenez vos ordres, tout simplement, il faut placer le stop loss au-dessus, 5 à 10 pips au-dessus de la zone de décision, de la decision zone. Vous voyez, tel que je l'ai fait. Remarquez bien que la zone de décision est là. Voilà, se délimite là et là. Mais vous remarquez que le stop loss est placé, voilà, à telle distance de la zone de décision. Ça va? C'est ce qu'il faut faire. 10, 15, 10, 20 pips maximum au-dessus de la zone de décision. Ça va? Très bien. Et là, le take profit, naturellement, doit être pris à ce niveau-là, là où la zone, là où les prix se sont retournés. C'est ici que vous mettez le take profit. Vous pouvez mettre le take profit à quelques pips au-dessus. Voilà, parce que généralement, cette zone-là constitue aussi un support. Donc, pour être sûr que votre take profit sera atteint, vous pouvez le placer peut-être quelque part ici, ça dépend de vous. Ou bien même le laisser là, voilà. Mais vous avez l'endroit indicatif où il faut placer le take profit. Et quand moi je place le stop loss et le take profit, généralement, je ne le déplace pas. Voilà, je déplace le stop loss lorsque je sais que le marché est suffisamment descendu là. Parce que le marché ne va pas descendre comme ça. Il va faire ça, il va faire ça. Il va faire ça, il va faire ça, avant de venir trapper. Donc, quand il a fait ça et qu'il est à ce niveau, qu'il a cassé ce niveau, je sais que pour retourner, ça sera un peu difficile. Donc, je mets mon stop loss là. Et lorsqu'il casse ce niveau, je déplace mon stop loss que je mets ici. Et puis, je le suis comme ça jusqu'à ce que, n'est-ce pas, il frappe mon take profit. Mais mon take profit, lui, je ne le change pas. Le stop loss, je peux le déplacer au fur et à mesure que le marché descend. Ça va? Très bien. Bon, voici une autre façon aussi de placer le stop loss. Voilà. Très bien. En situation de sell, voici une autre façon de placer le stop loss. Voilà que vous avez déterminé la zone de décision qui est là. Ça, c'est la zone de décision. Vous attendez simplement que les prix entrent et les prix vont déclencher votre ordre à ce niveau-là. Ça va? Votre take profit, votre stop loss est placé ici, 5 à 10 pips au-dessus de la zone. Voilà. Et le take profit est placé, le take profit c'est une zone. Et la distance entre votre ordre et le stop loss, ça va? Si c'est X pips par exemple, votre take profit doit être au minimum à la même distance, c'est-à-dire à X pips également. Donc, ce qui veut dire que le take profit peut être, la distance de votre ordre au take profit doit être la même chose. Si ici, par exemple, vous mesurez 70 pips, le minimum, ça va, du take profit ici, ça doit être 70 pips. Minimum, ça ne doit pas être en dessous. Parce que vous ne pouvez pas risquer 70 pips pour gagner 30 pips. C'est absurde. Ça va?
C'est absurde. Non. Vous pouvez risquer 70 pips pour gagner 70 pips. Ça va? Donc, soit le take profit est égal au stop loss, ou soit le take profit est égal à 1,5 fois le stop loss. Ça veut dire quoi? Par exemple, si le take profit, le stop loss est placé, par exemple, à 70 pips, excusez-moi, non. Voilà. Si le take profit, le stop loss ici est placé à 70 pips, ça va? Vous regardez le graphique. Si vous voyez que vous pouvez placer votre ordre à 1,5 fois le stop loss, donc ça veut dire que votre take profit, par exemple, ça va faire 1,5 multiplié par 70. Ce qui va donner, vous voyez, 1,5 multiplié par 70, ça va vous faire 105 pips de take profit. Ça va? Vous aurez là 105 pips de take profit. Vous pouvez aussi avoir, n'est-ce pas, vous pouvez le placer à 2 fois le take profit, comme ici. Vous pouvez le placer à 2 fois plutôt le stop loss. Donc, votre take profit ici sera à 70 multiplié par 2 fois, voilà, ça fait 140, n'est-ce pas? 140 pips. Voilà. Ou bien même, vous pouvez le prendre à 3 fois. Dans ce cas, votre take profit sera à 70 multiplié par 3. Vous voyez? Voilà ce qui va faire 310 par là. 310 pips. Voilà. Alors, la façon dont je procède pour placer, pour utiliser cette technique, c'est laquelle? Je vais vous montrer ça en même temps. Si je dois placer un lot de par exemple, de 3, un volume de 3, c'est-à-dire, je dois placer un volume de 3. Volume de 3, ça fait un pip égal à 30, voilà, égal à 30 $. Ça va? Si je dois placer un volume de 3, je le divise en deux. Mon premier ordre, je le place là, à 1,5, un volume de 1,5. Et mon deuxième ordre, je le place quelque part là, avec un volume de 1,5. J'ai placé 2 ordres. Alors, le premier ordre que j'ai placé ici, ça va? Son take profit sera à 1,5 fois le stop loss. Ou bien, son take profit sera égal au stop loss. D'accord? Et le deuxième ordre que j'ai placé là, ça c'est le premier ordre, son take profit, c'est-à-dire take profit numéro 2, ça sera égal à soit 3 fois, 2 fois, ou bien je laisse ouvert, open. C'est-à-dire, je veux profiter en tout cas de la descente du marché. Donc, je laisse ouvert carrément le stop, le take profit. C'est pourquoi j'ai mis ici la zone du take profit. Ça veut dire à partir d'ici jusqu'en bas là. Et cette ligne-là correspond à la ligne où le take profit égale au stop loss. Vous ne devez jamais prendre de take profit ici. Voilà. Vous devez le prendre au minimum égal au stop loss. Ça va? Donc, avec cette façon de travailler, vous pouvez profiter vraiment de la descente du marché. Donc, ça dépend de vous. Si vous voyez que il est bon pour vous, n'est-ce pas, d'utiliser, si il est bon pour vous d'utiliser ça, c'est-à-dire placer votre stop loss en haut là et mettre votre take profit, c'est-à-dire la première façon de travailler ici, vous pouvez le faire sans problème. Et là, vous allez attendre que les prix descendent jusqu'à là. Ça va? Si aussi ça vous tente de pouvoir utiliser cette stratégie-là en prenant 2 ordres,
Vous pouvez aussi le faire sans problème, ça dépend de vous. Mais ne déplacez jamais le stop loss. Tant qu'au moins, il n'a pas touché votre premier take profit, il n'a pas fait X pips, si c'est 70 pips ou 100 pips ou 150 pips, ne le déplacez pas. D'accord? Laissez-le là jusqu'à ce qu'il vienne toucher votre take profit. Ça va? J'espère que je me suis fait bien comprendre ici. Bien, alors nous allons continuer. La situation buy, vous voyez que vous êtes déjà dans une situation de buy. Voilà. Et vous avez déjà déterminé la zone de décision ici. Et vous allez placer votre stop loss, n'est-ce pas, 10 à 20 pips en dessous de la zone de décision et attendre que les prix viennent dans votre zone de décision. Ça va? Et si les prix arrivent dans votre zone de décision et déclenchent, n'est-ce pas, votre buy, votre ordre d'achat, alors votre take profit, vous pouvez le mettre en haut là sans problème et attendre que les prix montent jusqu'à là. Ça va? Vous pouvez attendre que les prix arrivent jusqu'au take profit ici et puis bon, vous prenez votre gain. Ça va? Ou bien, vous pouvez aussi utiliser, n'est-ce pas, la technique que je viens de vous montrer tout à l'heure avec la configuration de buy, de sell plutôt. Vous pouvez aussi utiliser la même technique. Ça va? C'est-à-dire que lorsque les prix arrivent là, vous placez le stop loss 5, 10 ou 20 pips en dessous de la zone de, comment on appelle, de décision là, et vous mesurez les mêmes nombres de pips. Si ici il y a X pips, alors les mêmes X pips doivent être au minimum ici là. Donc vous devez mettre au minimum votre stop loss, voilà, au même niveau que le take profit. Voilà, vous voyez l'emplacement, je devais le mettre là, mais c'est pas grave. Bon, soit. Donc vous devez mettre le stop loss au même niveau que le take profit, ou bien il va faire 1,5 fois, ou 2 fois, ou 3 fois, ou tout simplement, vous ouvrez votre take profit. Voilà. Donc, ceci dit, vous pouvez prendre aussi deux ordres. Le premier ordre est là, et le deuxième ordre, vous pouvez le prendre ici. Voilà. Ou bien quelque part là, ça dépend de vous. Vous voyez? Et vous pouvez ouvrir votre deuxième ordre pour profiter, n'est-ce pas, de la montée du marché. Bien, je vais m'arrêter là et nous allons finir cette formation en revenant au départ. Voici les différentes stratégies que j'utilise. Mais d'abord, on va conclure cette formation. Alors, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est de pouvoir reprendre les vidéos, de regarder les vidéos, toutes les vidéos, de reprendre ça une fois, deux fois et trois fois. Ça va? De sorte à maîtriser tous les concepts. J'ai dit beaucoup de choses qui peuvent vous échapper. En reprenant, vous allez en tout cas maîtriser la chose et comprendre ce que vous n'avez pas compris. Voilà. Alors, voici mes différentes stratégies que j'utilise et la prestation que je donne à quiconque, que vous soyez en Côte d'Ivoire ou pas. Voilà. On peut simplement se voir sur faire un coaching en ligne sans problème. Et j'utilise la stratégie DSS que je viens de vous montrer. Voilà. DSS avec des filtres, mais je vous ai montré un filtre. Voilà, il y en a 5 filtres que j'utilise. Voilà, mais je pense que c'est largement suffisant pour que vous puissiez vous faire beaucoup de profit avec ça. Ensuite, il y a la stratégie TSF, qui est une très bonne stratégie aussi. Terrible Sniper Feature. Vous voyez? Terrible Sniper Feature, qui est une de mes stratégies. Souvent, je combine les deux. Voilà. Pour augmenter, n'est-ce pas, la probabilité de gagner. Voilà. Donc, j'utilise les deux stratégies. Et je fais aussi du coaching. Voilà, Forex. Vous avez mes contacts qui s'affichent ici. Alors, on va se voir la prochaine fois certainement sur WhatsApp ou bien sur Telegram. Si vous me contactez sur WhatsApp, je vais vous introduire dans mon groupe privé Telegram. Bien, c'était Sniper One. Et merci de m'avoir suivi. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Bonne journée de trading. Voilà, soyez disciplinés.
Observez tout ce que je vous ai dit. Ne commettez pas les erreurs que je vous ai demandé d'éviter. Hein? Et que Dieu vous garde. Merci, à plus. Cette stratégie est 100% gratuite. Merci à toutes et à tous. À plus.